Comment combattre la peur d'être oublié? Comment réussir à ne plus avoir peur de l'abandon, peur d'être quitté, peur d'être définitivement oublié et de ne jamais réussir à retrouver la personne que l'on aime? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Ça commence à faire quand même. Et on est aujourd'hui dans cette Minute Coaching pour que je puisse vous guider sur l'importance de se dire qu'on ne va pas être oublié, sur l'importance de se dire qu'on va réussir à entretenir une relation qui sera stable, épanouissante et puissante. Premièrement, sachez que je comprends vos émotions. Il faut savoir qu'après une séparation ou même quand on est en couple, on a toujours des peurs. Peur de perdre la personne que l'on aime, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être quitté, peur de souffrir. Je pourrais énumérer des peurs comme ça pendant une dizaine de minutes. Mais ce que vous savez, c'est qu'il y a au fond de nous des sensations étranges, délicates, qui nous font paniquer. Après une séparation, on a cette fameuse peur d'être oublié et peur de perdre la personne définitivement. Ça, c'est une phrase que j'entends tous les jours en coaching. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est concentré sur une peur, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines de notre vie, on finit par faire des erreurs. Parce qu'en fait, ces peurs vont nous faire avoir un comportement qui va être toxique, un comportement qui va être négatif et un comportement qui va nous faire paniquer. Donc, au lieu d'être dans une énergie positive, qu'est-ce qui se passe? On est en train de s'effondrer. Maintenant, on a deux options. Soit on travaille sur la peur et on lui donne de l'importance, soit on fait ce qu'on appelle un shift, donc un changement de perception mentale, pour se dire je vais travailler sur autre chose. Si j'ai peur d'être oublié et que je travaille dessus, qu'est-ce qui se passe? La peur d'être oublié va rester présente. Qu'on le veuille ou non, elle va être dans notre esprit. Si on se dit il faut que je me crée une vie excitante, c'est un changement radical. Peut-être que je vais à la salle de sport, que je vais changer mon look, que je vais me refaire des amis, que je vais voyager seul, que je vais créer mon entreprise, que je vais donner du temps à une association, etc., etc. Toutes ces choses-là vont me permettre de quitter la peur d'être oublié, vont me permettre de reprendre confiance, vont me permettre d'être dans une nouvelle énergie. Et au bout de quelques semaines, je n'ai plus cette dépendance. Je n'ai plus cette peur de ne pas être à la hauteur. Donc le premier point, et ça je vous invite vraiment à le noter, alors si vous m'écoutez sur votre téléphone, allez dans Notes, si vous m'écoutez depuis votre ordinateur, prenez une feuille et un stylo. Le meilleur moyen de combattre une peur, ce n'est pas de focaliser dessus, mais d'apporter du positif, d'apporter quelque chose de nouveau, de différent et de spécial. Spécial signifie quelque chose qui est adapté à votre personnalité, que vous avez envie de faire, mais que vous avez toujours repoussé. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Deuxième point, quand on a peur d'être oublié, qu'est-ce qu'on fait? On fait des conneries, les amis. On va écrire des messages, on va appeler, on va harceler, on va demander à se rassurer. Mais est-ce que tu m'as aimé? Mais est-ce que... Stoppez-moi ces interdits. Vous connaissez ce terme d'interdit. Il signifie toutes les erreurs que l'on fait quand on veut retrouver une personne que l'on aime. Donc le deuxième point, c'est que si vous continuez à laisser ces émotions et ces actions prendre le dessus, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez tout simplement saouler votre partenaire. Il en aura marre, elle en aura marre. Et bien évidemment, c'est tout ce que l'on veut éviter. Donc on va faire la liste de toutes les émotions. Notez-les, comme ça vous êtes en accord avec ça. Si vous notez par exemple, je ne peux plus envoyer de messages 3 fois par jour alors que la personne ne me répond pas. Vous savez ce que vous devez faire et vous savez ce que vous ne devez pas faire. Ça m'amène au point numéro 3. Quand on a peur d'être oublié, il faut qu'on comprenne qu'on est en train de sauter des étapes. On passe par exemple d'une séparation à une reconquête. D'accord? Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Le besoin de reconstruction, le besoin de créer une complicité, le besoin de se faire rire tous les deux, le besoin de partager du bon temps, de se reséduire, et après seulement on se remet en couple. Donc là, ce que je veux que vous fassiez, les amis, c'est que vous preniez le temps de diviser votre objectif en sous-étapes. Je veux que vous preniez le temps de recréer de la complicité, du partage, du rire, du fun, de sorte à ce que la personne que vous aimez puisse se rassurer sur votre changement. Et que ce soit pas ce que j'appelle un acte égoïste. Vous savez, c'est j'ai peur d'être oublié, donc je vais étouffer la personne que j'aime. Ça lui fait du mal? Oui, mais moi aussi je souffre. Oui, c'est égoïste. Recréons ce positif, ne restons pas sur le moi aussi je souffre. Le quatrième point que vous devez noter. Quand on a peur d'être oublié, c'est qu'à un moment donné, on ne se focus pas assez sur sa personne. Donc il faut qu'on travaille sur la confiance en soi. Un petit exercice tout bête, je ferme les yeux
et je vais repenser à mes qualités. Je ferme les yeux et je me répète, je vais être la meilleure version de moi-même. Alors dit comme ça pourrait être l'exercice le plus simple possible. Et ça l'est. Mais la répétition de cette simplicité amène votre cerveau à considérer que vous êtes une personne extraordinaire. Est-ce qu'on quitte une personne extraordinaire? Non. Est-ce qu'on oublie une personne extraordinaire? Non plus. Est-ce que ça veut dire qu'une personne extraordinaire est parfaite? Non, personne ne l'est. Donc finalement, aujourd'hui, grâce à ce raisonnement, vous allez travailler sur vous, vous allez prendre confiance en vous, vous allez développer une nouvelle complicité, une nouvelle énergie, une nouvelle force. Et le quatrième point, qui est très souvent oublié, mais qui est pour moi le plus important, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous aimer. Les amis, on peut faire ce qu'on veut, et sûrement qu'on va récupérer cette personne avec les techniques que je vous transmets, mais à un moment donné, il faut que vous voyiez plus loin. Il faut que vous ayez cette vision de vous dire « je veux créer un couple fort, je veux créer un couple stable, je veux arrêter de me prendre la tête quand je suis en relation ». C'est pas parce qu'on est tombé sur une personne toxique que toutes les personnes sont toxiques. C'est pas parce qu'on a de la dépendance affective qu'on a accepté d'être dans cette dépendance affective. C'est pas parce qu'on a tendance à trop donner en amour qu'on a plein de ruptures et qu'on doit se dire « ah ben je continue ». Non, je ne veux surtout pas cela. Ça paraît complètement fou. Sûrement que nos parents et grands-parents, quand ils regardent mes vidéos, ils doivent se dire « mais lui, il est à la rue totale ». Pas du tout. On est une nouvelle génération. Si on n'inspire pas la personne avec qui on est, ça ne fonctionne pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, la peur d'être oublié est la cause numéro 1 des personnes qui échouent leur reconquête. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on a peur d'être oublié, on fait toutes les erreurs. L'autre pense que vous êtes égoïste alors que ça part d'un bon sentiment. Si vous suivez à la lettre mes conseils, et si vous cliquez dans la description juste en dessous, je vous ai mis le lien de ma méthode sur le push and pull. C'est un peu comme le fuis-moi, je te suis. C'est une méthode qui nous vient des États-Unis. Donc, on s'est positionné avec toute l'équipe américaine pour bien comprendre cette méthode. On peut créer des réactions chez n'importe qui. Si vous avez peur d'être oublié, que vous utilisez le push and pull, la personne va venir à vous. Au lieu que ce soit nous qui allions la récupérer, lui courir après, ça, ce n'est pas acceptable. OK? Donc, on va mettre ça en place, les amis. Il faut savoir que vous avez mon soutien. Il faut savoir qu'on a une communauté extraordinaire. Donc, si vous laissez des petits commentaires, vous allez trouver cette énergie positive. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de vous battre. C'est à vous de vous dire, OK, je vais arrêter de penser qu'on va m'oublier parce que je suis extraordinaire. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Comme par enchantement. Comme par enchantement. On a un homme, une femme qui va revenir vers vous. On va avoir une relation qui sera beaucoup plus stable, sereine. Et c'est exactement ce que vous méritez. Donc, pour en savoir plus sur le push and pull, cliquez dans la description qui est juste en dessous. Je vous invite également à mettre un énorme pouce bleu à cette vidéo, un gros like, ça va la diffuser au plus grand nombre. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Je compte sur vous pour rejoindre la communauté numéro 1 du bonheur en amour et du développement personnel en francophonie. Je vous invite également à venir sur mon site alexandrecormon.com. Vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'articles qui sont libres d'accès et vous pouvez même réserver une séance de coaching privée confidentiel, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même, on est des professionnels qui sommes là à votre service. Parce que vous méritez le bonheur. C'est à vous de jouer par contre, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur, il n'y a aucune raison qu'il ou elle vous oublie, vous êtes extraordinaire.